Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Goutman. Radio J, le rendez-vous d'actualité juive. Laurent Cohen-Coudard, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, le nouveau numéro d'actualité juive, je le montre avec une très, très évocatrice. D'abord, noir, blanc, rouge, gris, c'est sa marque. Ouais. Massacre, viol, rapt, spéculation boursière, le vrai visage du Hamas. Est-ce que cette une est due au fait, selon vous, qu'on ne parle plus à l'heure actuelle dans la presse nationale des massacres, des viols et de ce qui a provoqué en fait cette guerre? Et c'est pour ça que vous revenez dessus pour remettre les choses au point une bonne fois pour toutes. Tout à fait. À la base, on aurait pu titrer uniquement sur la spéculation boursière, sur laquelle on va revenir tout de suite. Mais effectivement, je crois que beaucoup, on le savait, on en avait parlé d'ailleurs ici. Les attaques du 7 octobre, on est face à beaucoup d'amnésiques. Aujourd'hui, on ne parle que d'humanitaire à Gaza, de chiffres horribles de morts à Gaza qui sont basés sur... Sur on ne sait pas quoi. Sur des chiffres du Hamas. On a mis, d'ailleurs, c'est fou parce qu'on a... Sur les chiffres d'une association terroriste qui a fait un massacre inégalé. Qui sert beaucoup, qui ont des théories, évidemment, qui sont là pour s'acharner contre Israël. On a vu dernièrement que on était encore en train de rétablir le nombre de morts du 7 octobre. Donc, 2 mois plus tard, on est en train de dire c'est plus 1200, mais 1290, etc. Par contre, le Hamas, on a un claquement de doigts, arrive à dire c'est 14 000 avec tant d'enfants, tant de femmes. Limite, ils vont donner les âges avec les tailles, etc. Donc, ça s'appelle la propagande du mensonge. On a tenu évidemment à rappeler dans le titre, dans un récapitulatif, donc les massacres, viols et rapes dont on est au courant, mais dont on insiste et qu'on laisse dans la tête de tout le monde. Et on a donc ajouté spéculation boursière, puisqu'on on en découvre au fur et à mesure. Alors, et donc, les spéculations, racontez-nous. Donc, c'est une étude. C'est une étude qui s'appelle Trading on Terror. C'est la spéculation sur la terreur, qui a été réalisée par 2 experts américains dans le domaine du droit des valeurs mobilières. Professeur Robert Jackson et le professeur Joshua Mitz, que nous avons eu la chance d'avoir en interview, qui nous explique. Alors, on va pas tout détailler maintenant, c'est très technique. Malgré tout, on essaie toujours, Actualité Juive, d'être didactique. Donc, on a fait des infographies en expliquant point par point exactement le système dans lequel est entré le Hamas, a priori, pour s'enrichir. Donc, en spéculant à la baisse sur des actions, évidemment, lorsque vous attaquez un pays avec une force pareille, on sait qu'il y a des conséquences au niveau économique, au niveau de la bourse, et on l'a vérifié. Juste après les attaques du 7 octobre, la bourse de Tel Aviv a chuté. À Wall Street, les actions israéliennes ont chuté. Donc, une entité ou des individus ont anticipé, en fait, cette chute avec ce qu'on appelle une vente à découvert. Alors, on va pas développer maintenant encore une fois. Non, on vous bien l'explique sûr. de façon détaillée. Ce qui est fou, c'est qu'il y a le même pic d'opérations a été constaté par donc nos 2 experts. À quel moment? Au moment début avril. Pourquoi? Parce que l'attaque du Hamas était prévue au moment du Seder de Pessah. Elle était programmée à la base avec tous les documents qu'on a trouvés aujourd'hui au moment du Seder de Pessah. Et on s'aperçoit que début avril, le 4-5 avril, il y a pareil un pic d'opérations comme ça inhabituel à la bourse qui montre que effectivement ils avaient anticipé, spéculé et s'enrichir de plusieurs millions. Donc ça fait partie du financement. Est-ce qu'on sait pourquoi ils ne l'ont pas fait à Pessah? On sait pas. C'est compliqué, je sais pas les raisons. Les raisons, on les connaît ils pas ont décalé, vraiment. on les connaît pas. Après, d'autres raisons pour lesquelles ils ont peut-être précipité le 7 octobre, c'est, on l'a vu en coulisses, les préaccords entre l'Arabie Saoudite et Israël qui n'arrangent absolument pas les Palestiniens. Les Palestiniens et les Iraniens, etc. C'est une catastrophe pour eux. Et donc, évidemment, donc ils ont cassé le processus, quoi. C'est évident, Laurent Cohen-Coudard, bien sûr. Alors, dans ce numéro également, de nombreux thèmes évoqués. Une interview quand même de Georges Bensoussan. C'est très important parce que il a écrit ce petit livret comme un que sais-je, qui est en réimpression et qui se vend comme des petits pains. Exactement, c'est très rare. C'est très rare. Pour un essai historique, c'est très rare. Oui. C'est dans les chiffres des ventes, c'est tout en haut. C'est sorti, il faut le savoir, c'est sorti il y a quasiment un an, en janvier 2023. Ça refait surface aujourd'hui. C'est sur les origines du conflit israélo-arabe. Oui. Voilà, avec Georges Bensoussan, c'est toujours aussi, on parlait de didactique tout à l'heure, on nous explique tout. Oui. C'est important, que sais-je. Alors, vous voyez, on parlait il y a 2 secondes des chiffres du Hamas. Oui. Malheureusement, aujourd'hui, on est dans un monde où il y a une ignorance totale pour beaucoup.
Beaucoup de gens sont enfermés dans ce qu'on appelle une doxa. Oui. Ils sont dans des faits avérés. C'est comme ça. Oui. Ils sont dans un confort mental, si vous voulez, où voilà, il y a un fait établi, c'est synthétique, c'est Israël le méchant, les pauvres Palestiniens depuis 75 ans. C'est très manichéen. C'est leur terre, voilà, c'est très manichéen. Georges Bensoussan, qui est, on peut le rappeler, à l'origine aussi des territoires perdus de la République. Bien sûr. On était au début des années 90. Il était Bensoussan, déjà visionnaire. Qui s'en est pris plein la figure pour rester poli, qui était déjà visionnaire et qui déjà dérangeait parce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Attention, qui a été accusé d'islamophobie. Oui, alors qu'en fait, voit 30 ans plus tard où on en est aujourd'hui. Il a quand même été innocenté par la justice, je tiens à le dire. Oui, bien sûr, oui. Après, bon, voilà. Oui, mais c'est important de le rappeler. Voilà, c'est important de le rappeler. Donc voilà, il y a ce petit livret que sais-je qui est toujours intéressant à lire. C'est toujours important. Je vais dire une chose qui va vous sembler d'une banalité absolue, mais faut essayer de se renseigner, de réfléchir par soi-même. Oui, on entend aujourd'hui, et ce qui est triste aujourd'hui, qu'un individu lambda en France sorte avec un drapeau palestinien. Quand ils crient, par exemple, du fleuve à la mer, ils ne savent pas. Il y a eu aux États-Unis. Quel fleuve et de quelle mer? Ils ne savent pas. C'est extraordinaire. Quand vous voyez, d'ailleurs, il y a eu un sondage. Alors, on peut parler également des campus américains. On fait la transition. On a vu l'antisémitisme, on en avait parlé aussi il y a quelques semaines, dans les campus américains, c'est juste effrayant, des mouvements d'extrême gauche, des mouvements islamistes à l'intérieur c'est gangréné, il y a un danger. C'est pas seulement américain, j'ai eu des infos, au Canada, c'est pas triste non plus, hein. On est en Amérique du Nord, ça évolue, c'est la même mentalité. Mais en fait, vous savez, en réalité, j'ai souvent lu des études sur les Américains, ils ont du mal à situer leur pays sur le globe. Oui, ils ont eu une méconnaissance totale. Il y a eu un sondage qui a été réalisé. Quand on leur parle du fleuve à la mer, je crois qu'il y a 70% qui ne savent pas de quel fleuve. Il y en a qui nous parlent du Nil. Oui. Voilà, personne ne sait le Jourdain, la Méditerranée. Oui. Donc les gens balancent des slogans avec une méconnaissance du dossier. Vous allez les voir, vous leur posez des questions. Voilà, donc le livret, que sais-je, ça serait bien que beaucoup le lisent. Alors, ça va pas arranger beaucoup qui n'ont pas envie de savoir. Voilà, ça s'appelle du déni. Ça s'appelle du déni. Oui. Alors, cette interview passionnante de Bensoussan, je sais que vous souhaitiez dire quelques mots sur la plateforme Pharos, Laurent. Oui, tout à fait. Peut-être que certains l'ignorent. Donc effectivement, nous sommes revenus là-dessus pour les plaintes. C'est une plateforme qui a été mise en place par le gouvernement. Oui. Et voilà, pour tout ce qui concerne l'antisémitisme. Par le gouvernement français. Oui, tout à fait. Bien tout à sûr. fait. Oui. J'avais eu l'occasion de discuter avec Jean Terlier, qui fait partie le député Renaissance, qui donc expliquait, évidemment, ça a un vrai impact. C'est important, il faut que les gens le voient. On aime être didactique, encore une fois, au journal. Et elle s'est occupée de ça en faisant un mode d'emploi, en expliquant, voilà, on est tous confrontés aujourd'hui à un antisémitisme qui évolue à tous les niveaux. On le voit sur les réseaux, ça part dans tous les sens parce que beaucoup sont sous le couvert de l'anonymat. Donc voilà, ils y vont et on explique exactement qu'on a reçu un tweet, une publication antisémite. On va sur la plateforme et on vous explique exactement la marche à suivre pour porter plainte. Et il y a donc des poursuites. On l'avait vu d'ailleurs à l'époque lorsque la dauphine de Miss France avait tenu des propos épouvantables. Voilà, exactement. Donc il y avait eu les plaintes. La plateforme Pharos était rentrée en action. Et plusieurs personnes ont été condamnées. On a retrouvé en fait les personnes qui étaient à l'origine de cet antisémitisme lâche, puisqu'il est fait à visage couvert. Mais bien sûr. Sur les réseaux. Et donc voilà, on explique exactement de quelle façon. C'est très important, vraiment très important de ne pas passer à côté de... si on subit les affres de l'antisémitisme, il faut vraiment le signaler. Alors voilà, on explique au bout de 50 signalements pour un même... vous voyez, quand on a vu par exemple avec cette fille dont je n'ai pas envie de prononcer le nom, qui a été condamnée, qui a fait des blagues qu'elle trouvait drôles sur un bébé dans le four. Les signalements ont fait que c'est remonté, la justice entre en action. Bien sûr. Qu'on soit satisfait après du délibéré, ça c'est encore autre chose, mais en tous les cas, voilà. Mais la justice est entrée en action et vous avez raison, on n'est pas seul. Alors j'aimerais terminer rapidement sur 2 témoignages qui m'ont paru importants. Anat Lev Adler et Ayelet Levi-Shachar, 2 articles qui sont traduits de l'hébreu. Ils sont traduits de l'hébreu, tout à fait. Et puis... il faut l'avouer, alors on voit beaucoup d'horreur depuis un peu plus de 2 mois. C'est très dur, c'est très dur, mais il faut le lire. Voilà, des témoignages donc d'une auteure et journaliste, donc Anat Lev Adler, qui est revenue sur le retour des otages des tunnels du Hamas et qui explique les conditions de détention, la façon dont ils ont été traités. C'est façon dont les enfants ont été traités. Insupportable, mais réel. C'est insupportable, mais j'allais dire, il y a certaines choses, alors on peut pas être toute la journée dedans, même si c'est notre cas, mais il y a quand même des choses à lire. Et on a le témoignage également de Ayelet Levi-Shachar, dont la fille, donc, comme elle dit elle-même, donc la femme que vous voyez dans la vidéo du Hamas,
cette fille avec son jogging taché de sang et mal lié, etc. Et c'est sa fille qui est toujours maintenue. Et voilà. comme elle, et voilà, c'est comme elle traduit explique, en très bon français. C'est un cauchemar, c'est comme elle dit, l'enfer, Voilà. chaque minute est un enfer éternel, quoi. Voilà, Eva Soto qui vient de nous Surtout, ce qu'il faut rejoindre. retenir, c'est que voir sa fille comme ça l'a dévastée, et ce serait bien s'il y avait des gens qui arrêtaient d'utiliser cette image-là de sa fille, parce que c'est une image Tout à fait. qu'elle-même ne veut pas voir reproduite. Ben, bien Donc sûr. ça, c'est important de le Et souligner. puis passer pour le message à nous je aussi, m'excuse, on Non, dit- non, mais Eva, pour terminer, je voulais juste signaler également l'article de Ruth Ouazzana-Barrère. Et là, c'est plutôt par rapport à ce qu'on ressent en France, à Tout à lire fait. également. Tout à fait. Laurent intéressant. Cohen-Kouda, actualitéjuive.com. Merci Voilà, beaucoup. on s'abonne et on vous retrouve très vite sur Radio J. Merci. Merci Lise. Radio J. Radio J.